Je suis pas d'accord. Le dernier titre de l'équipe de France, la dernière médaille d'or de l'équipe de France, c'était quand? C'était à l'Euro. À l'Euro. Maintenant, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que les équipes de France, elles n'ont pas toujours tout gagné. Le Danemark, c'est la meilleure équipe du monde. On va pas mentir, on va pas trouver d'excuses, etc., etc. Comment toi tu l'as ressenti, ça fait quoi d'être en vacances plutôt, t'es est-ce que vous pensez pas qu'il vous faudrait plutôt un coach qui est un peu plus tactique pour essayer de manier de créer en fait une inertie dans votre jeu? Au final, on est 7, tu vois, sur le terrain. C'est 7 contre 7, tu vois. Donc certes, on a eu des blessures, on a des gars qui sont revenus en cours de saison, qui n'étaient pas à 100% et tout, mais c'est pas une excuse. Salut à tous, bienvenue dans votre podcast de Game Time Story, toujours en compagnie de mon cher Philippe Candem. Bonjour à tous. Bah alors, aujourd'hui, on va voir de quoi on va parler. Et bien sûr, si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous voulez dans les prochains épisodes. Et bientôt, on vous réserve de belles surprises. Salut. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par le premier sujet, Dylan, qui est le sujet de l'équipe de France. Je sais que ça fait un petit moment que, les personnes attendent ça. On a eu, pas mal de messages, nous demandant si on pouvait avoir un récap sur, la mauvaise performance de l'équipe de France, à ces derniers championnats du monde. Bah, comme ce que j'avais prédit, le Danemark a gagné. C'est pas que je suis heureux, mais c'est ce que j'avais dit. Donc je voulais avoir un peu savoir, bah, quel était ton ressenti parce que vous finissez quand même troisième, donc on pourrait dire que c'est une bonne performance, mais au vu de la génération que vous avez, c'est pas un bon résultat, quoi. Donc comment vous l'avez vécu vous, personnellement? Euh, Comment je peux te dire ça? Moi, je suis pas d'accord avec le fait de dire que c'est un mauvais résultat, tu vois. On revient quand même à la maison avec une médaille. C'est sûr que c'est pas la médaille qu'on voulait. Nous, on voulait l'or. On va pas se le cacher. On l'a pas eu, mais faut voir le bon côté des choses pour moi, tu vois. Faut voir la progression qu'il y a eu, ce qui se met en place, etc., tu vois. On a une belle génération, oui, c'est vrai. Comme le Danemark a une belle génération, comme le Portugal a une belle génération, comme d'autres équipes ont des belles générations. Mais voilà, faut être focus sur nous. On n'a pas su aller jusqu'au au bout. Quand je dis au bout, c'est où on voulait aller. Mais faut voir le bon côté des choses. Ça va venir, ça va venir. D'accord. C'est Ça sur fait la quand même durée. plusieurs années qu'on a fait le même discours. Pour moi, c'est ce que j'appelle faire C'est quoi plusieurs années? C'est quoi plusieurs années? non, ce que je veux dire, c'est que ça fait plusieurs années qu'on attend toujours le même discours. Tu as parlé de génération, Mm, mm, de mm. bonne génération. Ouais. Tu as parlé du Danemark, mais le Danemark est constant. Mhm, Tu as parlé du Portugal, mais le Portugal est constant dans sa progression. mhm. Est-ce que tu considères alors que la Croatie a une bonne génération? Hmm, c'est pas question de considérer, mais tout se joue sur un match. On va pas se mentir là. Le match, la demi-finale qu'on perd contre la Croatie. Ah, ils ont été meilleurs que nous sur ce match-là. Ils ont été plus agressifs que nous. Ils sont mieux rentrés dans le match que nous. Ils nous ont clairement entrés dedans, tout simplement. Et c'est des choses. Donc ça veut dire que grosso modo, c'est là où je veux en revenir. C'est que Mhm, ils ont été meilleurs que vous, alors que sur le papier, mhm, ils ont pas une génération tant exceptionnelle que ça. Donc ça veut dire qu'il y a il y a eu une mauvaise performance qui a été faite, au Visby. C'est-à-dire qu'on regarde toute la compétition, vous avez extrêmement bien commencé, mais mhm, sur ce match-là où on vous attendait gagnant, mhm, vous êtes laissé emporter. Donc c'est pour ça que la plupart des gens disent que c'est une mauvaise performance, surtout qu'on vous attendait par rapport aux JO précédents, où il y a eu aussi une mauvaise performance. mhm, Bon, mhm, vous êtes revenu même sans rien, donc c'était pire que, cette coupe du monde. Mais mhm. est-ce qu'on peut déjà arriver à un point où on se contente, quand on est l'équipe de France, on arrive à un point où on peut se contenter d'une troisième place en disant que l'on progresse et que parce que c'est aussi ça, c'est qu'on peut avoir un temps de réadaptation qui peut être de 1, 2 ans, mais là, ça commence à faire un peu long, non? Je suis pas d'accord. Le dernier titre de l'équipe de France, la dernière médaille d'or de l'équipe de France, c'était quand? C'était à l'Euro. À l'Euro? Maintenant, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que les équipes de France, elles ont pas toujours tout gagné. Il y a ça aussi. On construit. Je te dis pas qu'on va gagner tous les ans. On est dans l'optique de gagner. On veut gagner. Mais c'est pas parce qu'on veut qu'on va le faire non plus, tu vois.
Donc, pour moi, sur ce match de la Croatie, il y a pas d'excuse à avoir. C'est un match qu'on a loupé, mais on a quand même montré un beau visage et on est fiers de ça, tu vois. La question, Mais c'est que tu penses que alors, qu'est-ce qui va faire la différence, il y a dans le temps? Parce que, heu, tu me parles de l'Euro, mais Mmh ça, on le disait tout le temps et nous, on continue à le dire, c'était de dire que pour nous, c'était vous l'aviez gagné ce match-là, Mmh mais mh. personne vous a trouvé gagnant et vous avez su le montrer. Mmh Sauf que mh. quand on regarde depuis cet Euro-là, vous avez du mal à faire le pas. C'est-à-dire que c'est pas comme si vous arrivez même en finale Mmh. et il n'y a pas le Danemark en face de vous. C'est que vous Mmh. n'arrivez même pas à y arriver en dans cette finale-là et L'Euro, c'était il y a 2 ans. L'Euro, c'était il y a 2 ans. C'est pas une compétition C'était pas une compétition d'il y a 5 ans, tu vois? Donc, sur ça, on va rétablir les choses par rapport aux gens qui parlent et cetera et cetera. On se construit. Nous, c'est la seule chose qu'on peut dire. On se construit et actuellement, le Danemark, c'est la meilleure équipe du monde. On va pas mentir, on va pas trouver d'excuses et cetera et cetera. Mais on est là aussi et nous, on est dans notre coin, on bosse et on sait pertinemment qu'à un moment donné, tu vois, on va y arriver, tu vois? Mais moi, ce que je dis encore une fois, c'est que nous, en tout cas, nous, en tant que fans et supporters, ce qu'on attend Mmh. de vous, c'est pas de les battre une fois, comme parce Mais que tu nous parles toujours de l'Euro. mais C'est d'abord une certaine constance, c'est-à-dire que même si vous perdez tout le temps contre le Danemark, mmh au moins mais arriver en c'est finale. Mais d'accord, vous mais n'y arrivez plus. d'accord, mais le problème des gens, c'est qu'ils pensent qu'arriver en finale, c'est acquis, c'est donné, c'est toujours non, c'est pas comme ça et toujours le Danemark, le Danemark. Mais avant de rencontrer le Danemark, tu rencontres une équipe, tu rencontres une autre équipe, tu rencontres une autre équipe et dans nos têtes, on pense pas qu'au Danemark. On ne pense pas qu'au Danemark. Il y a ça aussi qui rentre en compte. Donc, OK, on veut être les meilleurs et si on veut être les meilleurs, il faut battre le Danemark, effectivement, ou tout simplement gagner des titres. Mais ça reste quand même un travail. Et le travail, il arrive, le travail, step by step. Pour moi, faut pas griller des étapes. Faut pas tout de suite penser au Danemark, à la finale, au titre. Il y a énormément de choses à penser avant. Et, c'est ce qu'on construit, tout simplement. Là, on sort par exemple on est sorti d'un stage sur deux confrontations directes contre le Danemark, où, entre guillemets, ça s'est bien passé pour nous. Et c'est pas des choses qu'on va revendiquer. C'est quelque chose qu'on essaie de construire. Ok, c'est des matchs amicaux, mais pour la confiance, mais pour ce qu'on veut faire dans le futur, c'est une bonne base, tu vois. Donc, c'est juste ça. Et nous aussi, ce qu'on demande au peuple, entre guillemets, aux gens, c'est tu vois, d'avoir confiance, de nous laisser le temps. Parce que on sait que en étant en équipe de France, les gens ont une attente, très, très haute de notre part. C'est vrai, mais faut pas non plus brûler les étapes et on y arrive. Et on a tourné, donc c'est bien qu'on ait discuté sur ce sujet-là, mais la question initiale était par rapport à ton ressenti personnel. C'est-à-dire que vous, Mmh en tant que joueur, mh. cette défaite contre la Croatie et cette victoire contre le Portugal, en fait, la victoire contre le Portugal, on vous a vu peu célébrer et je voulais juste On a savoir, en fait, célébré. qu'est-ce que ça fait non, vous avez célébré, mais on vous a vu peu célébrer. Oui, C'est-à-dire que, contrairement à d'habitude, c'était une victoire, mais vous aviez toujours, en tête cette demi-finale ratée, grosso modo. Et qu'est-ce qui a gé parce que moi, j'étais présent, par exemple, j'ai vu, en fait, l'engouement qu'il y avait en Croatie, à Zagreb. Heu, est-ce que tu penses vraiment que, le public a eu un réel impact sur vous? moi, comment je l'ai ressenti personnellement, c'est toujours, c'est pas agréable de perdre un match, hein. C'est relou, c'est chiant. Tu es pas bien à la fin, tu te remémores le match, tu regardes le match et tout, c'est pas cool. Mais c'est une bonne leçon. C'est une bonne leçon qui va nous servir et qui va me servir. Tu vois? Comment on a abordé le match, qu'est-ce qui n'a pas marché et cetera et cetera. C'est une très, très bonne leçon et à la fin du match, contre le Portugal, c'est peut-être l'impression qu'on a donnée, mais on était très content de cette médaille. On était très content de finir sur une médaille et surtout sur une victoire. Oui, c'est pas la médaille qu'on espérait avoir, mais ça reste quand même une médaille, tu vois? Et Mmh. ça, faut pas cracher dessus. Faut pas cracher dessus. OK. Donc tu parlais, donc c'est vraiment intéressant de le voir et de le comprendre, donc merci déjà pour, ton retour.
Tu parlais du stage, aussi, parce que nous, ça fait nous, quand je dis nous, c'est nous les supporters et les personnes qui regardons le hand de près. Mmh. Ça fait déjà donc, il y a eu cette, mauvaise performance, cette très mauvaise performance aux JO. Il y a eu cette mauvaise performance qui se termine toujours par une médaille in extremis parce que ce match contre le Portugal, vous avez failli le perdre. Mmh. En fait, on s'attendait à un remaniement. On n'a pas failli le perdre. On a gagné le match Non. et Oui, mais c'était in extremis. C'était in extremis et on attendait pas ça face au Portugal, même si c'est une très bonne génération avec les 2 frères Costa mmh. et Salvador, que j'aime beaucoup aussi. Ouais, on sait, c'est ton préféré, Salvador, on le sait. Non, mais on s'attendait à un certain remaniement et on se demande, en fait, qu'est-ce qu'il manque à cette équipe de France-là pour pouvoir passer ce cap-là? Et la question que je pourrais te demander aussi, c'est est-ce que tu penses que c'est une question de joueurs, c'est une question de coaching, c'est une question d'environnement? Qu'est-ce qui manque, heu, dans cette équipe de France pour pouvoir performer? Parce que ce qu'on voit de l'extérieur, c'est que quoi? C'est que lorsque vous jouez des équipes qui sont, entre guillemets, «beaucoup moins fortes que vous», le jeu a l'air huilé. Moi, c'est des Mais questions dès c'est des qu'ils questions montent en mmh mh. difficulté Mmh. dans les championnats, donc on arrive dans les quarts, dans les demi, on se rend compte que le jeu de l'équipe de France devient poussif. Ça devient maintenant un jeu individuel et plus un jeu d'équipe. Donc, Mmh. est-ce que tu ne penses pas, personnellement, que soit il faudrait un changement de coaching, Mmh. c'est-à-dire avoir un coaching plus tactique, même si Guillaume Gilles a sa part, puisque lui, c'est plutôt un manager d'équipe, donc il va plus gérer les égos. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il vous faudrait plutôt un coach qui est un peu plus tactique pour essayer de manier de créer en fait une inertie dans votre jeu? Mmh. Ou plutôt, est-ce que tu ne penses pas, toi personnellement, qu'il vous faudrait une arrivée d'un demi-centre prolifique qui puisse vraiment créer de la fluidité dans le jeu dans ces moments difficiles-là? Il y a eu, Emerick Min qui a pu bien le faire et qui s'est blessé, mais ne penses-tu pas qu'il n'en faudrait pas un deuxième qui vienne, entre guillemets, «aider» cette équipe de France-là à avoir un jeu plus fluide, plus propre, quoi? Moi, ce que j'en pense personnellement, c'est que je suis joueur, tout simplement et tout ce qui est, coaching, tout ce que les gens pensent, tout ce que les gens veulent savoir, en vrai de vrai, moi, c'est pas je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé, mais moi, c'est pas mon problème, moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, je suis sur le terrain. Je suis ailier gauche, pour ma part, personnellement. On me demande de faire ça, je le fais. Moi, et je parle aussi pour l'ensemble des joueurs, on n'est personne pour dire: «On veut ci, on veut ça, on veut, tel, truc ou tel truc», tu vois? Comment on est, c'est ce qu'on a choisi d'être, entre guillemets et on joue comme ça et on est très bien comme ça, tu vois? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les choses, elles vont se faire, petit à petit et il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. On a confiance en nous et il faut que les gens aussi aient confiance aussi en nous par rapport à ça, tout simplement, hein. Non, c'est vrai que c'est pertinent. C'est une question «piège» que je posais entre guillemets ou que tu as sauté. Mais c'est un peu ça, c'est pour donner en fait à peu près les questions et le questionnement que l'on se pose à l'heure actuelle. C'est se Bien dire sûr. juste que est-ce que les personnes à l'extérieur voient la même chose que nous? Voient C'est réellement ce qui se c'est passe c'est c'est pour ça, c on attend un changement parce que le seul changement qu'on a pu voir sur ces dernières années, ces 2 dernières années, c'est l'arrivée de Noah Godin après une blessure, après une multitude de blessures. Pardon, je vais même dire une multitude de blessures et lors de ces 2 matchs amicaux contre le Danemark, il n'a pas eu tant de jeux que ça. Est-ce que tu considères cela, toi, personnellement, normal? Est-ce que tu considères cela parce que nous, on se disait que, bah, il y a un nouveau, on va le tester pour voir ce qu'il donne dans le grand bain, ce qui n'a pas été le cas. Donc est-ce que vraiment la victoire contre ce Danemark-là, aller-retour, était vraiment très, très importante et tellement importante que sur un match amical, on ne pouvait pas faire jouer des nouveaux arrivants dans cette équipe de France, quoi? voilà. Après, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est aussi pour ça que qu'on a décidé de créer ce podcast. C'est pour les questionnements, c'est pour que Mmh. on puisse, parler et échanger entre nous, mais avec, le questionnement, des gens. Mais, pour revenir sur ce que tu as dit, encore une fois, moi, je suis pas coach, tu vois? Ça veut dire que Noah, c'était un nouveau joueur et
faut, Non, faut prendre le je temps. poserai la Faut question prendre le alors. temps. Non, parce que toi, tu vas pas répondre. Comment ça s'est passé pour lui l'intégration, en équipe de France? On pourra même l'inviter, un de ces jours pour pouvoir, discuter avec lui tout ça. Mais comment toi, tu l'as perçu son arrivée en équipe de France? Est-ce que tu sens que parce que c'est une équipe de France déjà qu'il connaît, parce qu'il a fait partie de cette génération prolifique qui Mhm, 98-99 qui a pratiquement tout gagné. mhm. Donc l'intégration était facile pour lui, non? Lorsqu'il est arrivé? Comment ça s'est passé? Comment ça se passait dans l'entraînement? Comment toi, tu l'as vu de l'extérieur? Bah, c'était, pour ma part, déjà, c'est un ami. Ça veut dire que c'était lourd de l'avoir au quotidien avec moi en équipe de France, sachant qu'on avait déjà fait toutes les équipes de France cadets, jeunes, juniors ensemble. Donc, je pense qu'au vu de ses prestations qu'il a fait à Skjern et même avant, même dans son ancien club au Danemark, c'était logique quand même de l'avoir. Et de ce que j'ai senti, il était bien, hein, il était bien aux entraînements. Il faisait tout simplement ce qu'il savait faire, hein. Il faisait tout simplement ce qu'il savait faire et c'était lourd de l'avoir avec moi. OK. OK, OK, bah, c'est parfait. Je pense qu'on a fini cette partie vraiment équipe de France. J'aimerais donc, continuer dans ce cheminement-là parce qu'en termes de mauvaises performances, je pense que toi, tu es gâté cette année. Et je voulais arriver donc sur la Ligue des champions et avoir ton ressenti parce que vous êtes vraiment fait marcher dessus par le futur Pep. Donc je voulais juste savoir en fait, bah, qu'est-ce qui se passe à Kielce? Comme tu dis, on peut pas être Final Four chaque année, mais sortir en huitième, c'est quand même quelque chose de difficile et donc je voulais d'abord parler du cas particulier de Kielce, mais maintenant aussi avoir ton avis sur, les équipes en général parce que j'ai eu cette impression que cette année, c'était beaucoup plus serré. On ne sait toujours pas qui va gagner, ce championnat-là, cette Ligue des champions cette année, à la différence des années précédentes où on se disait souvent que voilà, il y avait quelques favoris, dont généralement le Barça. Heu, Comment toi tu l'as ressenti, ça fait quoi d'être en vacances plus tôt, Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile d'avoir un planning vide où il y a rien. Les deux entraînements, non. Non, la saison, elle était compliquée, hein, on va pas mentir. La saison, elle était compliquée. Euh, c'est dur à dire, hein, mais on va être honnête. Et on est dans la continuité de notre saison. Ça veut dire qu'on n'a jamais vraiment su s'imposer. C'était toujours les montagnes russes. Un coup, ça va, un coup, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Et là, on a une petite lumière, ça va, on pense qu'on se remet dedans et tout. Et voilà, c'est dur. C'est dur d'avoir laissé filer ces deux matchs. Et je pense qu'on perd ce huitième, surtout au match aller, hein. Surtout au match aller, parce que moins 6 à la maison, c'est pas acceptable, surtout sur un match aller. Donc, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, hein, tout simplement. On n'a pas su faire ce qu'il fallait. Et c'est chiant. C'est Mais chiant est-ce que parce tu penses que que, les lots de blessures ont aussi affecté le collectif ou pas? oui, on peut le dire, mais j'aime pas ce genre de truc parce que c'est des excuses. Au final, on est 7, tu vois, sur le terrain. C'est 7 contre 7, tu vois. Donc, certes, on a eu des blessures, on a des gars qui sont revenus en cours de saison, qui n'étaient pas à 100% et tout, mais c'est pas une excuse, tu vois. L'alchimie qu'on avait pendant les 3 dernières années, on l'a pas retrouvée cette année-là, tu vois. Donc, c'est aussi ce qui a fait qu'on est sorti en huitième. Et il va falloir juste être meilleur la saison prochaine parce que on a que ça. On a que ça. Maintenant, il faut aller chercher le championnat contre, contre nos rivaux. Je vais pas dire le prénom de ce club, Non, en mais parlant de ça, c'est voilà. que pour le coup, vos rivaux Plock, Mhm. en fait, ils sont en train de créer vraiment une armada avec toutes les arrivées. J'ai vu qu'il y a Melvin Jefferson qui arrive, à Plock. Ils ont une multitude de joueurs qui arrivent. Est-ce que vous pensez que vous, qui le savez et quand tu vois le cheminement et le développement de cette équipe-là, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir résister longtemps contre cette équipe-là? Déjà, pour commencer, Melvin, je te hais. Je te hais pour avoir signé là-bas, tu vois. Mais non, résister, ça reste un classico. C'est toujours des matchs très très durs contre Plock. Ou des fois même, ça va au-delà du handball même, tu Très vois. souvent. Très souvent. Mais c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Et c'est une guerre. Voilà, ils se renforcent.
Faut le dire aussi, on est en bonne reconstruction, nous aussi. Donc, comme chaque Avec année, Leblanc et d'autres joueurs aussi, c'est ça? c'est ça, comme chaque année, c'est le meilleur qui gagne. Donc, l'année dernière, ils ont été meilleurs que nous. Bravo. Enfin, bravo, je le pense même pas en plus. Mais, ça, cette année, c'est à nous de faire en sorte, de récupérer notre dû et d'aller chercher un titre aussi qu'ils ont depuis maintenant, 3 ans d'affilée, c'est la coupe de Pologne, tu vois? Donc, Mmh. voilà. Ils ont un bon petit projet et c'est à nous de faire en sorte que ça n'aboutisse pas. OK, OK, OK. Donc si tu as une petite aparté, on va dire championnat polonais, quel est ton avis toi par rapport à cette Ligue des champions de cette année? Comment tu l'as senti? Est-ce que tu l'as senti un peu bizarre? Quels sont les joueurs qui t'ont impressionné cette année dans leur, régularité, dans leur performance? Et surtout, la question c'est qui vois-tu gagner toi à la fin? Tu devais Franchement, faire un pari, sur qui tu parierais? Parce qu'on a eu des honnêtement, surprises avec l'élimination du PSG, avec Szeged qui est passé, mmh, Veszprém sont toujours là. Donc, il y a Szeged, Veszprém, Berlin est passé. Nantes est toujours là. Il y a toujours, il reste qui? Le Sporting qui est là encore. mmh. Donc quelle est toi ta vision des choses et qu'est-ce que tu penses toi qui va arriver à la fin? Si tu devais faire un pari, c'est Franchement très difficile, mais franchement, parce que le Barça va j'ai pas de favori, hein. J'ai vraiment, vraiment pas de favori. C'est compliqué. Là, c'est compliqué, surtout là, depuis qu'on se fait sortir, là, je regarde même plus le hand. Mais non, ça va être des matchs très serrés. Des matchs très, très, très serrés dans chaque quart de finale. On verra bien, hein. On verra bien. Sporting m'a impressionné. Berlin m'a impressionné. Après, West c'est la continuité de leur saison au vu de leur effectif aussi. Barça, pareil. Alborg, on n'en parle pas assez, mais ça fait maintenant plusieurs années que voilà. attention. Mais non, franchement, moi, personnellement, j'ai pas de favori. Donc, que le meilleur gagne, hein, tout simplement. Et que du bonheur à tous. On se voit l'année prochaine. Non, non, c'est parfait, c'est parfait. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange-là. C'était assez, constructif et ça a permis de lever quelques sujets et quelques questions, Mhm. qu'avaient posées les internautes. Donc, comme tu l'as dit précédemment au début de cette, vidéo, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à discuter avec nous. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite, n'hésitez pas non plus. Mhm. Il va y avoir des épisodes qui vont arriver avec, quelques invités, aussi par la suite. Donc, on sera vraiment, ravis de pouvoir, communiquer plus souvent avec vous et on va dire en savoir plus aussi sur, vos réflexions, vos demandes, vos requêtes et on essaiera d'y répondre de la meilleure façon, possible. Exactement. Je te laisse terminer, Dylan. Exactement, exactement. Bah, Philippe a tout dit. Mettez des commentaires, partagez, envoyez des messages, dites-nous ce que vous voulez, quel sujet vous voulez aborder. Et bientôt, il y aura des surprises, des invités, des jeux concours. Et voilà, tout simplement. Merci à tous Merci beaucoup. pour avoir visionné cet épisode. Likez. Et voilà. Salut la famille, Merci beaucoup. Au revoir. C'était The Game Time Story.